Erev Tov les Koulam. Je vous dis pas encore Shana Tova, ce sera à la fin du cours. Alors, effectivement, je ne suis pas le premier à vous parler de Rosh Hashanah. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi les rabbins se sont fait passer le mot. Ils ont dit c'est le moment, on ne sait pas. Ça fait un an qu'on n'en a pas parlé, donc pourquoi pas. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de dire des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et mon fils m'a posé une question aujourd'hui, question très simple. Il dit, papa, pourquoi on fait Rosh Hashanah? Pourquoi on fait Rosh Hashanah? Eh bien voilà, je pense qu'on va commencer avec la question de mon fils. Pourquoi on fait Rosh Hashanah? Non, parce que les choses soient bien claires. Avant que vous me donniez vos réponses, pour que je puisse vous dire, mais non, aucun rapport, c'est faux ce que vous dites. Avant que vous me donniez vos réponses, je vais mettre une condition, un postulat de départ. C'est vrai pour Rosh Hashanah, c'est vrai pour toutes les fêtes du calendrier juif, et il y en a pas mal des fêtes. Ok? Mon postulat de départ est le suivant. Il n'existe aucune fête qui n'a été décrétée sans qu'il y ait un événement historique qui a touché le peuple juif, qui est l'origine de la fête. S'il n'y a pas eu d'événement à fêter, on ne fait pas de fête. On est d'accord sur ce postulat de départ? Exemple, Pessah, on fait de quoi? Il a fait. C'était une facile celle-là. Shavuot? Bien sûr que non. Vous savez bien qu'on n'a pas reçu la Torah à Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Si quelqu'un a reçu la Torah à Shavuot, chapeau. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Quoi? Ah, non, vous avez raison que c'est le début des Bikurim. Mais ce n'est pas l'origine de la fête. C'est quoi l'événement qu'il y a eu à Shavuot? C'est-à-dire que Dieu nous a parlé. C'est pas mal quand même comme événement. Dieu nous a dit coucou, ça se fête. C'est pas mal. Comme j'ai pas le temps, je vais même pas vous demander ce qu'on fait à Sukkot parce que j'ai peur de vos réponses. Vous allez me dire, non, mais il nous a mis dans des Sukkot. Nahon, c'est ça qu'on dit? Moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, ça doit se fêter quand? À Pessah. Ok? Mais venez, on ne se prend pas la tête sur Sukkot encore. Si on fait un cours à Sukkot, Bezrat Hashem, alors on en parlera. Hanouka? Bien sûr, on a vaincu les Grecs. Vadaï, Yom HaAtzmaut. La Géoula, création d'État d'Israël, il y a fait merde. Donc maintenant, je pose une question bateau. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Alors, attends 2 secondes. D'abord, on m'a dit ici à ma droite, le couronnement d'Hachem, ce n'est pas un événement qui a touché le peuple juif. Ça ne peut pas être l'événement qu'on fête. Vous m'avez dit maintenant la création du monde. J'ai un double problème avec l'homme, le monde. Allez, blanc bonnet, bonnet blanc. Mais j'ai un double problème avec ce que vous dites. Un, ça ne répond pas à mon postulat de départ, parce que la création du monde de l'homme, ce n'est pas un événement qui a touché le peuple juif. A priori, pas encore le peuple juif. Mais il y a un autre problème. C'est pas la création du monde qu'on fait à Rosh Hashanah, ok? Je préfère le dire tout de suite. D'où je sais que c'est pas, vous le savez autant que moi. Non, vous le savez autant que moi pour 2 raisons. D'où vous savez que c'est la création du monde à Rosh Hashanah? Ah non, Arba Rosh Hashanah, je veux bien, mais dans aucun des 4, on te dit que c'est la création du monde. On vous a toujours dit que c'était la création du monde à Rosh Hashanah, Nachon? Mais de l'homme, du monde, ça va vase. Chez la Briout. C'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? D'abord, ça me pose problème parce que je vous rappelle qu'on a déjà une fête qui symbolise la création du monde dans le calendrier juif. Bien sûr, je vous ai mis dans la source numéro 2. Peut-être vous connaissez ce texte. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratza banu v'shabbat kodsho be'ahava u'v'ratzon inchilanu. Zikaron. Ça vous rappelle un événement? C'est quoi ce que je suis en train de lire? Il y a marqué dans la parenthèse à la fin de la source. C'est le Kiddush. C'est-à-dire que Shabbat, pourquoi on fait Shabbat? Ça symbolise quoi Shabbat?
La création du monde, Zecher, le Maaseh Bereshit. Je veux dire, je ne l'invente pas, c'est le Kiddush. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un jour dans l'année qui revient 52 fois où on symbolise la création du monde. On n'a pas besoin d'un autre jour pour symboliser ça. Deuxièmement, quand vous me dites que la création du monde, c'est à Rosh Hashanah, ou de l'homme, du monde, messieurs, dames, c'est une marloquette. Et on ne peut quand même pas déterminer toute une fête sur la base d'une marloquette. La source numéro 3, c'est la marloquette. On est dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah. Marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Regardez ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Tanya Rabbi Eliezer Omer, Betishrei Nivra Olam. Voilà, en Tishrei, création du monde. Et puis si déjà je suis lancé, nous dit Rabbi Eliezer, je vais te dire plein d'autres trucs qui se sont passés en Tishrei. Exemple, Betishrei Noldu Avot. Avraham, Yaakov sont nés en Tishrei. Betishrei Metu Avot. En Tishrei sont également morts les Avot. Fait mode. בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. À Rosh Hashanah sont tombés enceintes Sarah, Rachel et Hana. Après, on me dit que Berosh Hashanah yatsa Yosef mi bata asurim, que Yosef a été libéré de sa prison à Rosh Hashanah. Berosh Hashanah batla avoda ma'avotenu b'Mitzrayim, ou beNissan nigalu beTishrei atidim leigael. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est, lui, il t'a dit beTishrei nivra haolam. Seulement, la Gemara continue en disant, ok, Rabbi Yoshua Omer, et il commence en disant beNissan nivra haolam. Et plus ou moins tout ce que Rabbi Eliezer il avait mis en Tishri, lui il le met en Nissan. Maintenant, avant de savoir qui a raison entre les deux, disons que Rabbi Eliezer il a raison et que c'est en Tishri. Rabbi Yoshua il faisait pas Rosh Hashanah? Il faisait Rosh Hashanah, le premier Tishri. Et quand son fils il lui demandait pourquoi en fait, il disait pas la création du monde parce que lui il pense que c'est en Nissan. Attendez, avant c'est quoi? Qui a raison, Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua? C'est en Nissan ou c'est en Tishri la création du monde? Les deux. Non, c'est pas les deux, mes amis. C'est Rabbi Yoshua qui a raison. Vous connaissez Birkat Alevana? Birkat Alevana, vous connaissez? On fait ça tous les combien de fois? Hein? Tous les mois. Pourquoi? C'est pas un piège, hein? Parce que le temps que la lune elle met pour faire le tour de la terre, c'est un mois. Est-ce que vous savez qu'il y a une bracha pour dire merci à Dieu de ne pas nous avoir donné la lune, mais pour nous avoir donné le soleil? Ce qu'on appelle Birkat Achama. On l'a fait moins souvent, on l'a fait une fois tous les 28 ans. Je crois que la dernière fois, c'était il y a une dizaine d'années, un truc comme ça. Combien? Plus, non? Bon, je sais plus. L'homme chané. Prochain coup dans longtemps. Une fois tous les 28 ans. C'est basé sur un calcul dans la Gemara qui est faux. Ouais, il est faux. Mais on le sait qu'il est faux, c'est on s'en fiche. C'est histoire de se donner un repère. À l'époque, ils ne savaient pas qu'il était faux, mais maintenant, on sait qu'il est faux. Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que, ok, toutes les 28 ans, mais quand? Quand dans l'année? On est la 28e année, c'est quand? Quand c'est un mercredi? C'est un mercredi. Choisis. Le mercredi que tu veux. Quoi, tu choisis le mercredi que tu veux? Non! C'est le Dalet Benissan. Le 4 Nissan. Puisqu'on admet que le soleil a été créé le 4e jour de la création, donc Chazal nous ont dit qu'il fallait faire Al-Pi Halacha, le 4 Nissan. Donc ça veut dire qu'ils admettent que quand le monde a été créé Al-Pi Halacha, en Nissan. Donc, non, on ne fête pas la création du monde à Rosh Hashanah, je suis désolé. Alors qu'est-ce qu'on fête? Les amis, il faut qu'on retrouve quelque chose qui est, un événement qui a touché le peuple juif, et qui soit accepté et par Rabbi Eliezer et par Rabbi Yoshua, que ce soit en Tishri. En l'occurrence, si vous faites un regroupement des deux idées, effectivement, il y a un événement. Berosh Hashanah batla avoda me'avotenu b'Mitzrayim. C'est-à-dire, en français, à Rosh Hashanah, nos ancêtres en Égypte ont arrêté d'être esclaves. On n'est pas sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est à Pessah, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Marloquet, Ramban Ibn Ezra, est-ce que c'est 6 mois plus tard ou 1 an et demi plus tard? L'homme chané. Combien de temps ça a duré les Makot? Mais l'homme chané. La sortie d'Égypte, c'est en Nissan. L'indépendance nationale, c'est en Nissan. Mais à Rosh Hashanah, nos ancêtres ont arrêté d'être esclaves, ils sont devenus
des Égyptiens de confession israélite. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, évidemment. À Rosh Hashanah, il y a eu la liberté individuelle de chacun. Ça y est, j'étais un citoyen égyptien. J'ai reçu ma carte d'identité, je pouvais voter au Parlement égyptien, tout va bien. J'étais religieux, j'étais juif, mais j'étais égyptien de confession israélite. À chaque fois qu'on va sortir d'exil, parce qu'il y a une question quand même qui est folle, posons-nous une question. En 1648, il y a eu les pogroms de Khmelnytsky, en Ukraine. Khmelnytsky, c'est un cosaque, il a massacré 150 000 personnes en un mois. C'est-à-dire, le mec, il s'est fait plaisir. Imaginez-vous, pendant les pogroms, il y a un mec qui vient et qui dit « Tous les juifs, pouf, je vous mets dans des avions qui vous amènent dans un pays de juifs que pour vous, il n'y aura plus de cosaques. » On est d'accord que tout le monde vient? Oui, bien sûr. Imagine un avion qui arrive à Auschwitz et qui dit « Tous les juifs dans l'avion, allez, on va dans un pays de juifs, il n'y a plus de persécution, il n'y a plus de nazis. » Évidemment, tout le monde vient. Quand je lis la Haggadah de Pessah, je vois que les juifs, ils ont souffert, pas possible en Égypte. Et puis, bon, moi, je ne sais pas très bien lire, mais c'est pas grave, j'ai le film. Quand je regarde Le Prince d'Égypte, je vois que mes ancêtres ont souffert en Égypte. Donc c'est évident que si maintenant il y a quelqu'un qui vient, qui m'ouvre la mer et qui dit on s'en va, tout le monde va partir. Il n'y a qu'un cinquième qui est parti. Comment c'est possible? Si c'est tellement vrai les midrashim que ils mettaient les bébés dans les pyramides, dans le mortier, tout ça machin. Et oui, mais parce que entre le moment où on a dit aïe au début de la Haggadah et le moment où on sort d'Égypte, il va y avoir cette période-là où nos ancêtres ne sont plus esclaves en Égypte et où l'Égypte redevient un endroit où il fait bon être juif en Égypte. Excusez-moi. À chaque fois qu'on va sortir d'exil, Akadosh Baruch Hu, il va faire le même processus. En Égypte, quand on sort de l'exil de Babylone et quand on sort de l'exil de Rome. Après la Révolution française et sous Napoléon, on va recommencer, les Juifs vont recevoir l'émancipation en France, l'égalité des droits, et après dans toute l'Europe. Pourquoi? Mais parce que Akadosh Baruch Hu, s'il veut donner la Géoula, il faut que l'âme Israël, il décide de participer à cela. C'est trop facile si on te met un coup de pied. Non, il faut que tu sois libre pour pouvoir décider de prendre l'avion, ou pas. Et donc, nos ancêtres ont d'abord été libérés à Rosh Hashanah. Si vous deviez donner maintenant donc un nom à la fête de Rosh Hashanah, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on fête à Rosh Hashanah? Cherut. C'est la fête de la liberté. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté, Rabotai. Donc évidemment qu'il n'y a pas de tchouva, comme le titre le dit à Rosh Hashanah. Pourquoi? Vous avez fait attention? On fait les slichot, ça y est, même les Ashkenazim, on vous a rejoint. Là, on dit que ça fait 3 semaines que vous vous réveillez tôt le matin, on s'est dit, allez, depuis samedi soir, on commence avec vous. Mais attendez, pendant 1 mois, slicha, slicha, slicha. Après, jusqu'à Yom Kippour, slicha, slicha, slicha. Et à Kippour, slicha 5 fois par jour. Mais à Rosh Hashanah, on ne demande pas slicha. Regardez toutes les tfilotes de Rosh Hashanah. On fait aucune allusion aux fautes. Il y a même des minagim, je ne sais pas comment vous faites ici, mais il y a même des minagim que quand on dit Avinu Malkenu, on ne dit pas la première ligne. Il y a marqué Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, on ne dit pas. On ne rappelle pas les fautes à Rosh Hashanah. Pourquoi on ne rappelle pas les fautes? Parce que je n'ai pas de faute à Rosh Hashanah. Mais tu peux m'accuser autant que tu veux, ce n'est pas de ma faute. Avant Rosh Hashanah, j'étais quoi? Esclave. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Tiens donc, d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait peut-être un ustensile qu'on utilise à Rosh Hashanah? Non, il y a vous... Ah, le chauffard, effectivement, il y a fait mode. Comment on sait qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Ça, c'est aussi une question bidon, un bateau. Tout le monde sait, on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Sheila, lama. Quoi la liberté? Où c'est marqué qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah? C'est marqué quelque part? Non. C'est marqué effectivement dans la source numéro 5. Daber el bene Israël les morts, bachodesh hashevi, donc c'est Tishrei, be'echad la chodesh, c'est le premier, c'est bon. Yelachem Shabbaton, ça sera un jour férié, cool. Zichron teroua mikra kodesh. Donc, puisqu'il y a marqué Zichron 3, c'est sûr que je vais prendre un chauffard.
Qu'est-ce que ça veut dire trois? Leharia en hébreu. Ça veut dire émettre un son. D'ailleurs, faites-moi trois. Comment on fait trois? C'est quoi trois? Non, ça c'est Tkia. Mais c'est trois. C'est laquelle la trois? Faites-moi trois. N'ayez pas peur. Tout, 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 tout. Quoi non? Ah si. Trois, c'est tout, tout, tout. D'ailleurs, la Gemara nous dit, Tkia, c'est kol pashut. Donc kol pashut, c'est facile, c'est tout, c'est pashut. Alors après, la Gemara elle se pose la question, mais c'est quoi trois? Alors elle dit, est-ce que c'est une femme qui pleure comme ça ou une femme qui pleure comme ça? C'est-à-dire, ou c'est une femme qui pleure, ça c'est shvarim, tout, tout, tout. Ou alors c'est une femme qui pleure, c'est trois. Et puis il y a un mix aussi. Peut-être qu'elle s'est lancée en mode shvarim, mais après elle est partie en trois. La Gemara elle pose la question, est-ce que c'est possible de faire trois et après shvarim? Elle dit non, ça c'est pas... On n'a jamais vu une fille qui commence à pleurer et après elle se calme. Si elle se lâche, elle se lâche. Bon. Non, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est la trois. L'exemple qu'on t'a donné dans la Gemara, c'est une femme qui pleure. Ça fait le son. Bah, parce que après, oui, non mais attendez, ça peut pas être de la mère de Sisra. C'est-à-dire qu'on va t'amener la mère de Sisra pour te mettre, comme on met aujourd'hui au journal télé, on va te mettre une image comme ça en encadré. Mais le chauffard, il est déjà mis en place avant la mère de Sisra. La Torah, elle dit qu'il faut sonner le chauffard. Alors, après, pour illustrer le 3, on va te dire, voilà, tu vois la même Sisra, voilà ce qu'elle a fait, voilà. Mais il y avait d'autres mamans qui ont peut-être pleuré avant la mère de Sisra. Dans tous les cas, à aucun moment, on m'a parlé d'utiliser un chauffard. Zichron teroua. Pas forcément un chauffard, je l'ai fait avec la bouche, là. Et pourquoi pas une trompette? Alors la Gemara, elle va faire un truc qui s'appelle une Xera Shava. Xera Shava, ça veut dire, dans un verset qui n'a rien à voir, il y a un mot. Dans un verset qui m'intéresse, il y a le même mot. Bah, ok. Maintenant, Xera Shava, on ne peut pas le faire comme ça. Hein. Xera Shava, il faut que tu la reçois depuis Moshe Rabbeinu. Il y a un seul endroit dans la Torah où on nous dit qu'il faut sonner du shofar d'Afka. C'est Yovel, mais quel jour? Mais quel jour? Yom Kippour! Pas Rosh Hashanah! Effectivement! Bah Yovel, à Yom Kippour, on sonne du shofar. Seulement là-bas, dans le Yovel, et on nous dit clairement, va avoir ta shofar bechol artsechem. Seulement, on nous dit dans le passouk que c'est bechodesh hashevi'i. Tiens, dans mon passouk à moi, il y a aussi marqué chodesh hashevi'i. Donc, si là-bas c'est avec un shofar, alors chez nous aussi c'est avec un shofar. C'est ça la Xera Shava. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quoi l'origine du shofar à Rosh Hashanah? C'est le shofar du Yovel. Or, il sert à quoi le shofar du Yovel à Yom Kippour, une fois tous les 50 ans? Libérer les esclaves. Vous comprenez pourquoi on sonne du shofar? Pour la liberté. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. C'est pour ça qu'on sonne du shofar. D'ailleurs, vous savez qu'il y a deux séries de sonneries à Rosh Hashanah. Il y a les séries avant Moussaf et les séries pendant Moussaf. Elles ont des noms, ces deux séries. Les séries d'avant Moussaf, bon, les Ashkenazim, on ne comprend rien, mais dans le texte du Shulchan Aruch, c'est très clair. Les séries d'avant Moussaf, elles s'appellent les sonneries assises. Assises. C'est-à-dire, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que quand on les sonne, on est assis. Les deuxièmes, elles s'appellent les séries debout. Parce que quand on les sonne, on est debout. Ça paraît logique. Bon, les Ashkenazim sont tout le temps debout, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on est assis dans les premières? J'étais esclave. C'est ça qui va me permettre de me relever. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté, c'est ça que je fête. Tov, ok, Besséder, oui. Alors, Benissan, Zecheroutenu. C'est-à-dire, en français, Nissan, c'est l'indépendance nationale. C'est-à-dire que le peuple juif est indépendant. À Tishrei, on n'est pas indépendant, c'est toujours Pharaon le patron. Mais on est libre. Je suis un citoyen libre. C'est très important de se rappeler qu'on est libre. Mais vous allez voir que le Zikaron, c'est autre chose. Oui? Ah, parce qu'on a un petit peu forcé la main à Pharaon. Voilà, les plaies, ça l'a un peu calmé. C'est un joker, j'avoue. Oui? Voilà.
C'est pas encore un début d'année. Je connais pas le début d'année pour l'instant. Pour l'instant, je dis Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Là où je veux en venir, c'est que, ok, ça c'est ce que ça me rappelle. Mais qu'est-ce que je fais à Rosh Hashanah? J'ai compris maintenant quelle était la raison de la fête. La raison de la fête, c'était la liberté de mes ancêtres et donc de chaque génération. Moi aussi, je dois être libre. Très bien. Mais maintenant que je suis libre, je fais quoi? Un jour, quelqu'un m'a demandé à quoi il faut penser pendant les prières de Rosh Hashanah. Alors j'ai répondu une réponse qui me vient de mes maîtres et qui, à mon avis, est révolutionnaire. J'ai dit, t'as qu'à penser à ce qui a marqué dans le Marzor. Pense à ce qui a marqué dans le Sidour. C'est pas mal. T'as qu'à penser à ce qui a marqué dans le Sidour. C'est pas mal, non? À quoi faut penser? À chaque fois, il y a des histoires incroyables. J'ai une fois un groupe de jeunes filles d'une école juive, machin. On a fait mincha tous ensemble au Kotel. Maintenant, c'était un groupe mixte garçons et filles, mais un peu religieux comme ça. Et donc on s'est mis du côté du Kotel proche de la Mechitza, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, comme ça. Tout le monde pouvait entendre, tout le monde a répondu Amen, c'était très beau, machin. On a fait un beau mincha tous ensemble. Et après qu'on ait fait mincha, j'ai dit, bon, ok les gars, dans 5 minutes, on se retrouve sous les drapeaux. Et là, j'ai eu une voix qui est sortie du côté des femmes. Vous voulez une feuille peut-être? Non, je ne veux pas vous interrompre, mais je voulais juste vous demander si vous avez les clés pour... Pas du tout. Pour fermer? Ah, oui. Quelqu'un a les Eh bien voilà, on a les clés. Pas de problème. Voilà, super. Et donc quelqu'un m'a demandé, et donc il y a une voix qui est sortie du côté des femmes, qui m'ont dit, attends, s'il te plaît, on peut avoir du temps pour faire tes hilim? Je dis, mais pourquoi? Il dit, pour parler à Dieu, tu comprends? Je dis, on vient de faire mincha. Ah mais non, c'est pas prière, c'est pas pareil, c'est la prière. C'est pas pareil, c'est la prière. La prière, c'est le moment où tu es en connexion, tu parles à Dieu. Pense à ce qui a marqué dans le Sidour, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui a marqué dans le Sidour pour Rosh Hashanah? De quoi on parle toute la fête? De Malchut Hashem. De Malchut Hashem. Le truc de Rosh Hashanah, c'est l'Amlich Takadosh Baruch Hu, mais ça vous le savez. Il est où le Chidush? Mais les amis, bon, il y a un livre, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle le Tanakh. C'est un livre sympa, ça vaut le coup. C'est vrai que dans le Torah, le seul endroit où on dit qu'il faut sonner le shofar, c'est pour le Yovel et Yom Kippour, on a dit. Mais dans le Tanakh, quand on sort du Chumash, il y a un autre événement dans lequel on sonne du shofar. Mais d'Afka du shofar. Il y a plein d'événements où on sonne aussi du shofar. Mais il y a un événement où on sonne du shofar. Pour partir à la guerre, mais surtout pour les Hamlich Melech. Quand on couronne un roi, on sonne du shofar. Shlomo, il arrive pour se faire couronner, on lui met de l'huile sur la tête, il était un peu tunisien, et après, on sonne du shofar, et on dit Yehi Melech Shlomo. Donc pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar au Rosh Hashanah? D'un côté pour me libérer, et ensuite pour l'Amlich et Akadosh Baruch Hu, pour couronner Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de tchouva au Rosh Hashanah. Il n'y a pas lieu. Parce que tant que je n'ai pas couronné Dieu, il n'y a pas vers qui faire tchouva. Non seulement je suis responsable de rien de ce que j'ai fait, en plus, qui c'est qui va me juger? Oui. Ah bon, on fait tchouva pendant tout Elul, on fait tchouva pendant la Aseret Yemei Tchouva, on va faire tchouva à Kippour. Mais à Rosh Hashanah, là. Mais il y a juste un truc qui me dérange. Ok, j'ai compris. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Et c'est la fête parce que je suis libre, je peux couronner Akadosh Baruch Hu, d'où les premières sonneries qui sont assises, et les deuxièmes sonneries où je suis libre et où je couronne mon Seigneur, c'est debout. Très bien. Il y a juste un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Je veux dire, s'il y a bien un nom qui n'est pas le bon, c'est Rosh Hashanah. Je veux dire, soyons un nom très honnête. Comment est-ce que ça s'appelle dans la Torah, Rosh Hashanah? C'est quand? La Torah me dit que c'est à Echad, la Chodesh à Shvi'i. Donc c'est tout à fait logique de commencer par le 7e. La Torah appelle le mois de Tishri le 7e mois, et toi tu te dis, mais il n'y a pas de problème, c'est la nouvelle année, c'est le début de l'année. Parce que c'est vrai que quand vous comptez, vous faites la liste des courses, vous faites, bon alors aujourd'hui on a besoin de 7, 8, 9, 10. On ne commence pas par 7, ça veut dire quoi? Bien sûr que c'est pas Rosh Hashanah. Ah, top, vous allez me dire, la Mishnah, elle a dit, Arba Rashi Shanim Hem. Il y a 4 Rosh Hashanah. Alors venez, on met de côté Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah le Maasar Behema. Venez, on met de côté Tu Bishvat, Rosh Hashanah l'Ilanot. Mais il y a 2 Rosh Hashanah qui nous intéressent. Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishrei. C'est quoi Rosh Chodesh Nissan? Rosh Hashanah
les Malchei Israël. C'est-à-dire que le roi d'Israël, imagine, il a été couronné à Purim, 2 semaines plus tard, Rosh Chodesh Nissan, ça lui fait déjà une 2e année de règne. Ok, on commence les années des rois juifs, c'est à Nissan. Mazé Rosh Chodesh Tishrei, nous dit la Mishnah, Rosh Hashanah la Shanim. Et la Gemara va expliquer, ça veut dire quoi la Shanim? Les Malchei Umot HaOlam. Les rois non juifs, les rois des nations du monde, on leur décompte une nouvelle année à partir du premier de Tishrei. Chers messieurs, dames, dites-moi, c'est qui le roi des nations du monde par excellence? Melech Malchei HaMelachim. Il y a quand même plus de rois du monde que de rois d'Israël, on est d'accord? Akadosh Baruch Hu. Azé Rosh Hashanah, les Malchei Umot HaOlam. Les amis, on appelle cette fête Rosh Hashanah. On va dire, dans quelques jours, on va dire qu'on est en 5779. À Rosh Hashanah, on décompte une nouvelle année de règne à qui? À Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas notre Rosh Hashanah à nous. C'est son Rosh Hashanah à lui. On lui décompte à lui une nouvelle année de règne. Et ça ne peut être que à partir du moment où moi je le couronne. Si je ne le couronne pas, je ne le couronne pas. Donc ce n'est pas ma nouvelle année, Baruch que non. Parce que la nouvelle année juive, c'est le premier Nissan. Il n'y a pas de problème. C'est la première mitzvah qu'on a reçue. La première mitzvah qu'on a reçue, c'est de changer de calendrier. Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon ou lachem le Chodesh Hashanah, point barre. Aval Rosh Hashanah, c'est le début de la nouvelle année pour lui, pour Ribono Shel Olam. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Parce que je suis libre, je peux couronner un Kadosh Baruch Hu et donc, je lui donne une nouvelle année. La seule question qui me reste à élucider, c'est beau ce ra'ayon qu'on donne une nouvelle année à Kadosh Baruch Hu, qu'on le couronne encore une fois. Yafé meod, akol tov et yafé. Il y a juste un petit problème. Oui? Ben, c'est bidiouk à problème. C'est bidiouk à problème. Voilà, je fais du franc-breu. C'est bidiouk à problème. Mais oui. C'est quoi la question? Je répète la question. Mais ça va un petit peu à l'envers de la notion d'éternité, qu'il n'y a pas véritablement de début, de fin d'année. Il y a un moussag chez les goïms, qui est un moussag terrible, qui s'appelle les fêtes de fin d'année. Au-delà de ce que ça représente au niveau religieux, les fêtes de fin d'année pour eux et pour nous, ce moussag, ce rayon, cette idée de fin d'année, c'est pas beau. Il y a un autre moussag, ils ont raccourci ça aussi en week-end. Il n'y a pas de week-end chez nous, il y a Shabbos. C'est pas pareil. Shabbat, c'est pas la fin de la semaine. Oui, c'est la fin de la semaine d'après le Talmud, d'après l'enseignement officiel. Mais d'après l'enseignement de la Kabbalah, c'est Shabbat au milieu. C'est Shabbat au milieu. Tu puises tes forces les 3 premiers jours parce que tu puises ce qui va arriver. Et les 3 jours d'après Shabbat, tu es encore sur les forces de Shabbat. C'est Shabbat au milieu. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé que ça se fasse d'Afka à Rosh Hashanah, toute cette histoire de couronnement? Et si je vous disais que les Goïms, ils commençaient l'année par Rosh Hashanah à l'époque? Oui, aujourd'hui, ils commencent l'année en janvier. C'est-à-dire, ça c'est le calendrier grégorien. Et si je vous disais que les Goïms, ils commençaient Bémet l'année avant le premier Tishrei? Hein? Bon, il faut que j'appuie, il faut que je prouve ce que je dis. Alors j'ai 2 preuves. Soit une preuve scientifique archéologique, soit une preuve toranique. Laquelle vous voulez? Laquelle en premier? Toranique, bande de religes. Très bien. Puisque vous voulez la relige, je vous donne la relige. C'est dans la source numéro 10 pour ceux qui arrivent à lire. Non, vous n'arrivez pas à lire? Ve'it kenishu lot malka shelama kol anash Israël beyarcha da'atika yedekaran le yarcha kadama bechaga kehanhu yarcha shevia. Quoi? Vous n'avez pas compris? Je ne comprends pas, pourtant c'est marqué Targum. C'est le Targum de Yonatan ben Uziel, je ne comprends pas, c'est une traduction. Non, effectivement, c'est la traduction en araméen de la source numéro 9. La source numéro 9, c'est en hébreu. ויקהלו המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי. On parle de l'inauguration du Beth Amikdash que Shlomo a fait en Tishrei. Et il appelle ce mois de Tishrei
dans le Sefer Melachim, Yerach ha-Eitanim, le mois des puissants. Eitan, ça veut dire fort. Le mois des puissants. Mais pourquoi il l'appelle le mois des puissants? Jonathan Ben Uziel, il ne va pas seulement traduire, il va t'expliquer. Il dit c'est le mois, pourquoi il s'appelle comme ça, des puissants? Parce que c'est le mois par lequel les anciens commençaient l'année. Agave, en français, comment on dit au Moyen-Âge, quelqu'un qui est puissant par rapport à l'autre, c'est son seigneur. Le mot seigneur, il vient du mot senior. C'est quoi un senior? Non, c'est un ancien. Les seniors, c'est les anciens, parce que les seigneurs, c'était en général les gens qui étaient plus âgés. C'est-à-dire, nous, c'est ce qu'il dit ici, Jonathan Ben Uziel. C'est le mois que les anciens, les puissants, ils appelaient le premier mois. Donc, le Sefer Melachim me dit qu'avant, c'est quand avant? Avant la sortie d'Égypte, on appelait Tishri le premier mois. Parce que vous imaginez bien que les Juifs, en Égypte, avant de recevoir la mitzvah de Chodesh HaZelachem, mais ils avaient bien un calendrier. Et ils commençaient par Tishri. Maintenant, ça, c'est marqué dans la Torah, dans le livre de Melachim. Mais allez à Paris un jour. Je ne sais pas, c'est une ville là-bas, je ne sais pas si vous connaissez. Au Louvre. Dans la section archéologique, vous trouverez là-bas les codes d'Hammurabi. Les codes de Hammurabi, ou en hébreu, Hammurabi. Hammurabi, c'était un roi babylonien, plus ou moins contemporain avec le grand-père d'Abraham. Et il a été un des premiers, du moins qu'on a retrouvé, il a écrit un code de loi qui est un des plus vieux codes de loi de l'humanité. Et les codes de Hammurabi sont exposés au Louvre. On les a retrouvés. Mais en plus des lois de Hammurabi, il y a également des lettres de Hammurabi. Des lettres trouvées sur des tablettes d'argile. On a retrouvé certaines. Parmi elles, une lettre qu'il envoie aux prêtres de Babylone. Et il leur dit la chose suivante. Vous savez que cette année, Purim va être décalé d'un mois. Il y a Adar Bet cette année. Pourquoi on rajoute un mois de temps en temps? Parce que comme on a un calendrier et lunaire et solaire et qu'on veut que Pessah ça tombe toujours au printemps, alors on établit. Mais pourquoi Dafka Adar? On ne fait pas Sivan Bet? Hein? Parce que quoi? C'est le dernier. C'est le dernier mois de l'année, donc on rajoute celui-là. Dans la lettre de Hammurabi qu'il envoie à ses prêtres, je te parle il y a 4000 ans, il dit comme ça, l'année n'est pas à sa place, ils avaient aussi un calendrier lunaire, donc ils avaient des décalages avec le soleil, il dit l'année n'est pas à sa place, rajoutez-lui un Elul 2. Elul 2. Donc pourquoi Elul 2? C'est la fin de l'année. Et vous étonnez pas qu'ils disent Elul, les noms des mois, ils viennent de Babylone. C'est ça? Pour rattraper l'année lunaire et l'année solaire. Ok? Comme nous on fait. Parce que c'est la fin de l'année. Comme nous on fait Adar Bet, eux ils font Elul Bet. Ok? Donc ça veut dire que c'est le mois par lequel, à l'époque, les Goïms commençaient l'année. Et là, je veux qu'on rentre en profondeur. Parce que la façon dont on perçoit le temps, c'est la façon dont on perçoit notre existence. Dont on perçoit notre existence. Je ne veux pas rentrer dans la philosophie à cette heure-là, mais d'abord, il faut que vous sachiez que Chronos, le dieu du temps chez les Grecs, il est un des pères fondateurs de tout ce qui va être la génération des Olympiens. C'est-à-dire que dans la perception de l'homme grec, le temps, c'est la première chose qu'il doit mettre en place avant de pouvoir organiser le monde. C'est-à-dire, ça veut dire que la façon dont je perçois l'écoulement du temps, c'est la façon dont moi je me perçois dans le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dire que l'année elle commence en Tishrei, c'est terrible. Il y avait un philosophe français du 19e siècle qui s'appelait Paul Valéry, qui a dit une phrase très belle mais très, très triste. Les civilisations se savent mortelles. Les civilisations se savent mortelles. C'est très vrai, mais c'est très triste. Maintenant, en sachant cela, rien d'étonnant que ces civilisations aient choisi de commencer l'année en Tishrei. Tishrei, c'est l'automne. C'est le moment où tout commence à mourir. Quand tu as un regard pessimiste de manière générale sur le monde, rien d'étonnant à ce que... La première mitzvah que Dieu nous donne, c'est changer le calendrier. Vous commencez en Nissan, au printemps, là où tout renaît. Oui, mais tu n'as fait que renforcer ma question. Alors pourquoi il fait Rosh Hashanah, le patron?
Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Nous, évidemment qu'on commence en Nissan, parce que Netzach Israël lo yishaker velo yishaver, ce que vous disiez, la notion d'éternité. Mais la notion d'éternité nous ramène à Tishri en nous disant, en fait, c'est pas vrai que tout meurt à Tishri. Mais qu'est-ce qui se passe en Tishri au niveau botanique, au niveau de la nature? C'est pas que les choses meurent. Les choses retournent sous la terre pour se repréparer. Messieurs, dames, c'est Péleploïm. Vous vous rappelez? Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua quand est-ce que le monde a été créé? On a dit Rabbi Yoshua, il a raison, al-pi halacha. Le monde a été créé en Nissan. Vous connaissez le Chadodi? C'est la source numéro 1. Il y a marqué Likrat Shabbat lechu venelcha. Ki mekor haberacha merosh mikedem nesucha sauf maaseh Shabbat echila. Tosfot. Dans la source numéro, je ne sais plus combien, 13. Tosfot, il va dire par rapport à cette marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbeinu Tam, il dit Elu ve'elu divrei Elohim chaim. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils ont raison. Pas qu'ils ont raison halachiquement. Non, Rabbi Yoshua, il a raison. Le monde a été créé en Nissan. Aval matai, ça y a amassé. Aval matai ala b'marshava betishri. Non, vous ne comprenez pas à quel point ça va loin. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah juste après avoir sonné le shofar? À chaque fois qu'on sonne le shofar, on dit une petite phrase. La source numéro 12. Ayom. Ça veut dire quoi? Non, pas le monde a été créé, c'est Ayom Nivra Olam. Ma Zeharat. Ma Pitom. Zeherayon. Il y a pensé. C'est la grossesse. Le monde est tombé enceinte en Tishrei. Il est né à Nissan, pas de problème. Mais il est tombé enceinte en Tishrei. La Gemara me dit, c'est la source numéro je ne sais plus combien, que Ein Amar Rabbi Yitzhak, chez Ein Abracha Shora Ella Bedavar Samui Mina Ain. En Tishri, rien ne meurt. Tout est en train de retourner incognito. Incognito. Sham Zabrouche. C'est là-bas la bracha. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il décide les brachot de l'année. Parce que tout est incognito. Vous connaissez le coup du je te mets l'œil? Je te mets l'œil. Tu connais pas le mauvais œil? Tu connais pas le haïnara? Ça, t'as entendu parler? Comment ça marche l'œil? Vous savez comment ça marche en vrai? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah, la directrice de Bnot Melech, elle est venue en Ferrari ce soir. Bah, c'est beau. C'est beau, Bnot Melech. Ça réussit bien. Maintenant, ça vient barour d'un problème de Hanava chez moi, de jalousie. Donc, en gros, je dis à Dieu, et pourquoi moi, je n'ai pas de Ferrari? Il me dit, bah, parce que tu ne mérites pas. Mais quelque part, il y a aussi une autre question qui est posée dans les cieux. Est-ce qu'elle mérite? Akadosh Baruch Hu, il est obligé de répondre à cette question. C'est ça le Haïnara. Mais si on ne voit pas, bah, tu ne peux pas mettre l'œil. Regarde, vous savez qu'il y a un cas d'œil dans la Torah? D'où est-ce qu'on voit le Haïnara dans la Torah? Mamash, une vraie histoire. Et c'est un Ashkenaz qui vous dit ça. Non, vraiment. Hein. Vous saviez que Agar, elle a fait une fausse couche avant Ishmaël? Et Rashi dit que c'est à cause du Haïnara de Sarah. Non, c'est pour de vrai. Hein. Kitsour, quand c'est Samouille, en dessous, il n'y a pas de Haïnara, il n'y a que des brachot. Entre parenthèses, c'est pour ça que le Rabbi de Lubavitch, il avait dit qu'à part les échographies obligatoires par le ministère de la Santé, c'est-à-dire au niveau médical qui sont nécessaires, on ne fait pas d'échographie. Pas d'échographie. Pas à part celles qui sont nécessaires, genre. Mais c'est pas bien toutes les 5 minutes de faire une échographie. Si Dieu il avait voulu que le développement de l'enfant ça soit en mode open bar, il aurait fait une fenêtre dans le ventre et on regarde. Et c'est pas le but du jeu. C'est Arshav, maintenant on comprend. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Comme je suis libre, je peux couronner Dieu. Et comme je le couronne, eh bien, c'est son Rosh Hashanah. Il a maintenant une nouvelle année de règne. Et je le fais d'Afka en Tishrei, pour bien montrer qu'en Tishrei, ce n'est pas la mort. Je suis en train de leur apprendre quelque chose aux nations. À Rosh Hashanah, j'apprends au monde que Tishrei, ce n'est pas le début de la fin. C'est le début de la préparation pour l'éclosion. Oui?
J'ai pas dit qu'elle était plus grande. J'ai pas dit que c'est plus grand. J'ai dit que c'est une des étapes, en l'occurrence la première étape dans toute cette grande histoire qui s'appelle la sortie d'Égypte. À Pessah, on est concrètement devenu indépendant. Mais à Rosh Hashanah, on a arrêté d'être esclave. C'est une autre étape. De la même façon, à Shavuot, on a entendu Dieu parler. C'est une autre étape. De la même façon, à Yom Kippour, on a reçu la Torah. C'est une autre étape. La première étape dans l'enchaînement des événements, c'est l'arrêt de l'esclavage. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un truc qui me gêne. J'aurais pu me dire quand même quelque chose. C'est bien beau tout ça de parler d'éternité, de parler de renouveau à Rosh Hashanah. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire écran à tout ça. Hein? Il y a peut-être quelque chose qui va m'empêcher de me souvenir. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que tout cet édifice... Parce que finalement, peut-être que moi, je ne suis pas au niveau de tout ça. C'est vrai qu'on ne fait pas de tchouva à Rosh Hashanah Barour, mais pendant Elul, je me suis occupé de ma tchouva. Et franchement, c'est pas beau. Et combien de fois j'ai crié sur mes enfants? Et combien de fois j'ai mal parlé à ma femme? Et combien de fois j'ai oublié de lui dire que c'était bon? Elle a vu dans mon assiette qu'il n'y avait plus rien. Non, mais combien de fois j'ai oublié de lui dire? Combien de fois j'ai oublié de dire merci? Non, je parle de moi, hein, c'est purement personnel. C'est pas très beau. Peut-être que je ne suis pas au niveau de me présenter devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu parce qu'elle nous paraît tellement évidente. Où est-ce qu'on a appris qu'il fallait sonner du chauffard à Rosh Hashanah à l'origine? Quel rapport? C'est pas, vous savez maintenant, les versets on a donné. Ma question c'est, quel rapport il y a entre Rosh Hashanah et le chauffard? Oui, dans la Torah, ils m'ont dit sonner du chauffard pour la libération des esclaves et il y a marqué 7e mois, d'accord, j'ai compris. C'est quoi le rapport entre le chauffard et Rosh Hashanah? Mais les amis, Akedat Yitzhak, je veux bien. Mais c'est tout sauf logique ce que vous me dites. C'est-à-dire que tu connais le film de la Akedah, tu te rappelles? C'est quoi le film? On l'a vu. Il y a des majuscules points, il a dit à Abraham, bon écoute Abraham, tu fais quoi dans 3 jours? Rien? C'est bon? T'as rien de prévu? Bon, alors prends ton fils, sacrifie-le sur la montagne que je vais te montrer. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Et là, Abraham, il y va, tout va bien, on est content. Et là, il aiguise le couteau, il se prépare, on y va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, 2 secondes, avant le bélier. Il y a l'ange qui lui dit, ah, vas-y, fais pas ça, Dieu, il veut pas. Elle dit, ah, cool, ouf. Tiens, il y a un bélier. Ah, bah c'est super. Allez, quick le bélier. Et donc, puisque quick le bélier, c'est tout à fait logique, bah tiens, on va sonner du chauffard. Normal. Et pourquoi pas proposer autre chose? Allez, je refais le film. Il y a un sacrifié Yitzhak, et finalement, non, on le fait pas. Ah, tiens, un bélier. Ah, génial, le bélier. Bon, bah viens, on mange du bélier. Ça marche aussi. Un petit shawarma, ça peut pas faire de mal. Pourquoi on sonne du chauffard? Quel macara? Ok, il y a eu un bélier dans l'histoire de Akedat Yitzhak, mais parce qu'il y a eu un bélier, on sonne du chauffard. Caché. Alors, je vous ai cité les mérites du Tanakh tout à l'heure, mais malheureusement, quand ils ont tourné le Tanakh, il manquait de budget dans les studios. Donc, ils ont été obligés de couper des scènes au montage. Malasot. Si tu veux voir la version longue du film, il faut aller voir le Midrash. Le Midrash. Le Midrash, il donne toujours les scènes coupées au montage. Il met la version longue, la version du director's cut, Midrash. Je vous ai amené ici dans le Midrash Tanchuma, dans la source numéro 14, une des histoires qui est peut-être, à mon sens, les plus belles de tous les enseignements du judaïsme. La scène coupée au montage de la Akedat Yitzhak. Le film, il nous amène jusqu'au moment où Abraham, il pose le... Vous connaissez toute l'histoire, il est monté avec Yitzhak. Yitzhak, il a 37 ans. C'est pas un enfant. C'est Yitzhak lui-même qui demande d'être attaché. Et finalement, Abraham va y aller. Et là, effectivement, l'ange arrive et lui dit Vayomer Amalach, Avraham, Al Tishlach Yadecha El Anar. Et là, le film s'arrête. Et la scène coupée au montage arrive. Non, dans le film, ça passe direct. C'est bon, on passe à la scène suivante. Mais le Midrash va nous amener la scène coupée. Lorsque le malach il dit à Abraham, Al tishlach yadecha el anar, Abraham il se retourne vers le malach et il dit, Mama karamiata. Mais t'es qui toi? Alors il dit, je suis un malach. Il dit, ah bon? Non, pas de problème, qui t'a envoyé? Il dit, le patron. Il dit, ah bon? Alors écoute-moi bien mon ami.
Quand il m'a demandé de sacrifier Yitzhak, il est venu en personne. S'il veut que je le descende, il viendra en personne. Alors tu es gentil, tu dégages. Bon, mais il s'en va. Il est reparti Be'eretz HaMalachim. Vayishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Il y a un deuxième ange qui a été envoyé. Ils se sont croisés dans les couloirs. Il a dit, fais gaffe, il est chaud patate en bas. Vas-y, direct. Le deuxième malach, il arrive. Et Abraham lui dit, Shalom, Manishma, ça va bien? T'es qui? Malach, Boker Tov. T'as vu ton copain? Bon, pareil, tu dégages. S'il veut, qu'il vienne. Akadosh Baruch Hu, il dit, Binish bati neum Hashem. C'est bon, je suis là. Je suis là, c'est bon. Abraham, il lui dit, Binishbati, hein? T'as nishbata? Tu m'as promis, c'est bien, t'es là. Arshavani nishba. Je te jure que je bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Dieu lui dit, est mort. Parle. Il dit, n'est-ce pas que tu m'as promis que j'allais avoir une descendance comme les étoiles du ciel, machin? Il te dira oui. Et n'est-ce pas que tu m'as promis que cette descendance allait passer par Yitzhak? Il te dira oui. Alors n'est-ce pas que quand tu m'as demandé de prendre Yitzhak, de sacrifier, j'avais toutes les raisons du monde de dire non, d'argumenter, de dire attends, tu m'as promis. Il dit ouais, tu as raison. Et j'ai rien dit. Je me suis contrôlé, j'ai rien dit. Je me suis retenu. Alors, écoute-moi bien. De la même façon que moi, je me suis retenu. Quand les enfants de Yitzhak, ils partiront en cacahuète, et que tu voudras leur faire quelque chose, tu te retiendras toi aussi. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Binish bati neum Hashem, je te promets. Abraham, il pense que la sikha est terminée, il s'en va. Dieu lui dit, oh, viens ici, je n'ai pas fini avec toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et si jamais j'oublie? Et si jamais j'oublie? Dieu, qui viachol. Si jamais j'oublie ma promesse, tu sais comment tu vas me rappeler ma promesse? Abraham dit non. Il dit tourne-toi. Vayar veine aïl ne'echaz basvar bekarnav. Il voit le bélier. Et il ne fait pas un shawarma. Il voit le bélier, Akadosh Baruch Hu, il dit tu vas dire aux enfants de Yitzhak que le jour où je viens les juger, ils prendront la corne du bélier pour me rappeler ma promesse. Rabotai, la tkiyat shofar à Rosh Hashanah, c'est pas pour que nous on fasse tchouva. Kivyachol, avec plein de guillemets, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse tchouva. Pour qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle de sa promesse à Abraham, où il a promis de rien faire à Yitzhak. À Yitzhak, ça veut dire quoi? Ça veut dire au clan d'Israël. Peut-être que moi, personnellement, je ne suis pas à la place des comptes de Dieu, ce n'est pas la question. Mais au niveau du clan d'Israël. Et c'est pour ça que Reb Shlomo Karlibach il pose une question évidente. Dans la dernière source, il dit pourquoi est-ce que je ne demande pas pardon à mon prochain à Rosh Hashanah? C'est le début de l'année. Peut-être que je me suis mal comporté avec mon prochain. J'ai envie de demander pardon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit Reb Shlomo Karlibach au nom du Ishbitzer, Reb Israël Mirupchitz, Reb Naftali Mirupchitz. Il dit à Yom Kippour, toi et moi, on est très différents. Qu'est-ce qui est le summum de notre différence? Nos fautes. Mes fautes, c'est les miennes, et tes fautes, c'est les tiennes. Ce n'est pas les mêmes. Et vu qu'on passe la journée à rappeler nos fautes, à dire Al-Khet, on montre à quel point toi et moi, on est différents. Donc, Béhémet, comme toi et moi, on est différents. Si je t'ai fait quelque chose de mal, je te demande pardon. Aval à Rosh Hashanah, Ata ve'ani ze oto davar. Il n'y a pas de faute à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, à Yehudim, c'est deux doigts d'une même main. Ça n'existe pas qu'un doigt, il demande pardon à un autre doigt, ça n'existe pas. Et là, Reb Shlomo Karlibach, il ne le dit pas, moi je le dis. À Rosh Hashanah, on devient Yitzhak Avinu. À Rosh Hashanah, on devient Yitzhak Avinu à la Mizbeach. On devient celui que Dieu il a décidé de ne pas prendre. On devient Klal Israël. On devient Netzach Israël lo Yishaker. C'est ça qu'on devient à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on sonne du shofar. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté individuelle.
Fort de cette liberté, je peux couronner Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que j'ai sonné d'abord assis et ensuite debout. J'ai couronné Dieu, donc je lui ai fait son Rosh Hashanah à lui, je lui ai fait sa fête. Je lui ai rajouté une année de règne. Fort de cette réalité, je l'ai fait d'Afka le jour où les goyim pensent que c'est le début de la fin. Moi, je leur explique que c'est le début du renouveau. Du renouveau. Et grâce à cela, je rappelle à Akadosh Baruch Hu que sur quoi ça tient tout ça? Sur la promesse qu'il a fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça, Yom HaZikaron. Ma'u Zocher. Zocher Abrit. Il se rappelle de ce qu'il a dit à Abraham. Akadosh Baruch Hu se rappelle. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de lui rappeler, bien sûr qu'il se rappellera quand même. Mais Akadosh Baruch Hu, il a envie que tu participes. Et il a envie que tu participes pour que tu prennes une part active dans le véritable rôle qui est le tien en tant que Ben Israël à Rosh Hashanah. Ça, ce sera pour le cours de l'année prochaine. Quel est le rôle du peuple juif à Rosh Hashanah? On a encore un an pour se préparer à ça, Bezrat Hashem. Shana Tova Umtuka Lekulam. Et maintenant,